Je me tenais au milieu de notre salon, en train de plier le dernier maillot de bain dans la valise, ressentant ce bourdonnement d'excitation que l'on ressent lorsque tout se met enfin en place. Le voyage en Méditerranée était mon rêve pour nous, moi, Alissa, Kalen et Isla. J'avais passé des mois à le planifier, à parcourir des brochures et des sites web, à sélectionner les meilleures villas avec vue sur l'océan, des excursions en bateau privé à travers les îles grecques et des cours de fabrication de pâtes en Italie que je savais que les enfants adoreraient. Les billets de première classe étaient la cerise sur le gâteau, un peu d'indulgence. Pour être sûr que nous nous sentions tous spéciaux dès le moment où nous sommes montés dans l'avion. Alissa était dans la cuisine en train de vérifier les passeports, tandis que Ken et Isla se précipitaient partout en discutant de glace et de dauphins. Je pouvais déjà l'imaginer, nous rions tous les quatre sur un balcon baigné de soleil, les visages des enfants enduits de crème solaire, le sourire d'Alissa plus éclatant que la mer. J'ai fermé la valise, verrouillé la porte d'entrée et soulevé les sacs vers la voiture. Nous étions si proches. Juste un trajet rapide jusqu'à l'aéroport et nous partirions. Puis mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche, m'attendant peut-être à un rappel de dernière minute du travail, puisqu'Alissa et moi devions terminer une réunion avant de rejoindre les enfants demain. Mais c'était le nom de Ken sur l'écran. Mon estomac s'est un peu retourné. Pourquoi m'appelait-il ? Il était censé être avec Judith, la mère d'Alissa, à bord du vol en ce moment. J'ai répondu et sa voix était petite et tremblante, comme s'il essayait de tenir le coup. Papa, disait grand-mère, étaient des bagages inutiles. Elle nous a laissés à la porte. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis arrêtée net dans l'allée, la valise m'a glissé des mains, le petit sanglot d'Islao a résonné en arrière-plan et j'ai entendu une annonce de l'aéroport sur la ligne. Mon cœur vient de s'arrêter. Judith était censée les prendre. Notre plan était hermétique, Alissa et moi terminerions notre travail aujourd'hui et elle volerait avec eux, les gardant en sécurité jusqu'à ce que nous rattrapions notre retard. Maintenant mes enfants étaient seuls, abandonnés. J'ai essayé de respirer, de penser clairement, mais tout ce que je pouvais voir était du rouge. Judith Carrington, avec ses lunettes de soleil de marque et son air constant d'être au-dessus de tout le monde, avait abandonné mes enfants comme s'ils étaient de vieux bagages qu'elle ne voulait pas porter. Ken a parlé d'une dame de la compagnie aérienne qui séjournait avec eux, mais je l'ai à peine entendu à cause du rugissement dans ma tête. Je lui ai dit de rester sur place, que j'arrivais tout de suite, et j'ai raccroché. Alissa est sortie, a vu mon visage et s'est figée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, la voix tendue, j'arrivais à peine à prononcer les mots. « Ta mère les a laissés à la porte, dit leurs bagages inutiles. » Ses yeux s'écarquillèrent et sa main se porta à sa bouche, mais je bougeais déjà, attrapant mes clés. Je lui ai dit d'appeler la compagnie aérienne, pour comprendre ce qui se passait. Pendant que j'arrivais auprès des enfants, le trajet jusqu'à l'aéroport était flou. Chaque feu rouge ressemblait à une insulte personnelle, chaque seconde s'écoulant d'une éternité. Mon esprit s'est emballé. Comment a-t-elle pu faire ça ? Judith avait toujours été froide, elle s'était toujours comportée comme si j'étais une étrangère tombée par hasard dans sa famille parfaite. Mais ça, c'était un nouveau plus bas. Je n'arrêtais pas de voir le visage de Ken dans ma tête, ce petit gars dur qui essayait de ne pas pleurer, et Isla, ma petite fille, probablement accrochée à son pingouin, étouffante, confuse et effrayée. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Au moment où je suis arrivée au parking du terminal. Je tremblais, pas seulement d'inquiétude, mais aussi de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui voulait faire payer Judith. Je les ai trouvés près de la porte. Comme Ken l'a dit, Isla a couru vers moi la seconde fois. Elle m'a vu enfouir son visage dans ma chemise, ses petits bras attachés autour de ma taille. Ken se tenait à quelques mètres de là, tenant leur sac à dos, la mâchoire serrée comme s'il essayait d'être courageux. Un agent de porte flottait à proximité, semblant s'excuser. Je me suis mis à genoux et je les ai serrés tous les deux dans mes bras, sentant leur chaleur contre moi, leur respiration tremblante. Je t'ai, dis-je encore et encore. Papa est là. L'agent m'a tendu une note pliée, de l'écriture nette et négligente de Judith. Ils vont juste me retenir. Vous pourrez les prendre sur le prochain vol. Je l'ai regardée, mon sang bouillant. Elle n'a même pas dit pardon, n'a même pas fait semblant de s'en soucier. Je me suis levée,
la note froissée dans mon poing et j'ai remercié l'agent de les avoir surveillés. Mon téléphone a sonné, Alyssa m'a demandé s'ils allaient bien. Je lui ai dit qu'ils étaient avec moi, maintenant en sécurité, mais je pouvais entendre le ton dans sa voix, le choc. Elle a dit qu'elle y arriverait bientôt, qu'elle quittait son travail maintenant. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, et j'ai raccroché. Les enfants m'ont regardé, attendant que je répare ça, que je leur dise ce qui allait suivre. Je me suis forcé à sourire, j'ai ébouriffé les cheveux de Ken et j'ai serré la main d'Islao. Tout ira bien, dis-je. Mais à l'intérieur, je complotais déjà. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne sur mon téléphone et vérifié les réservations, chaque vol, chaque hôtel, chaque excursion. Tout était sur ma carte, mon nom, mon argent. Judith était là-haut, probablement en train de siroter du vin à 30 000 pieds, pensant qu'elle avait gagné. J'ai encore souri, mais cette fois c'était froid, vif. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle pensait qu'elle pouvait laisser mes enfants de côté et continuer à me payer jusqu'à Rome. Pas une chance. Je ferais en sorte qu'elle atterrisse sans rien, rien que les conséquences de ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas fini, loin de là. Je me tenais là au milieu du terminal de l'aéroport, le bruit des valises roulantes et des annonces sourdes bourdonnant autour de moi comme des mouches. Je ne pouvais pas transpirer. Mes bras étaient toujours enroulés autour de Kalen et Isla. Leur petit corps se pressait contre moi, et je pouvais sentir les aigus dans les épaules d'Isla, la façon dont elle s'accrochait à son pingouin en peluche comme si c'était la seule chose qui la maintenait stable. Ken se tenait un peu plus droit, son sac à dos en bandoulière, mais ses yeux, ses grands yeux bruns qui brillaient habituellement de malice, étaient ternes, humides sur les bords. Mon visage. J'ai hoché la tête, secouant mon menton au téléphone. Judith, invitation de voyage de ski, adulte uniquement. Ses yeux se plissèrent et elle se rapprocha, fixant les bretzels. Qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai montré le message et elle l'a lu, ses lèvres se contractant dans un petit sourire féroce. Bien, a-t-elle dit, en le rendant. C'est exactement juste. Elle n'a pas demandé si j'en étais sûre, je n'ai pas été devinée, cela m'a simplement serré le bras et est retourné à l'intérieur, me laissant avec l'équipement et une sorte de fierté tranquille. Nous ne nous penchons plus, pas pour elle cette nuit-là. Nous sommes montés dans la voiture, les vitres teintées dans le coffre, la glacière coincée entre les pieds des enfants, et nous sommes partis en voiture jusqu'au camping, à quelques heures de là. Dans les collines, la route serpentait à travers les pins, l'air se rafraîchissait. Tandis que nous grimpions et que Ken pressait son visage contre la fenêtre pour compter les cerfs, Isla chantait une chanson inventée sur les pingouins et les feux de camp, sa voix aiguë et tremblante, et Alyssa se joignait à elle, fausse mais souriante. J'ai conduit, une main sur le volant, l'autre posée sur la console, où les doigts d'Alyssa effleuraient les miens de temps en temps. C'était ça, notre nouvelle tradition, notre oui l'un à l'autre, notre non à tout ce qui essayait de nous séparer. L'invitation de Judith s'estompait déjà, je ne la laisserai pas toucher à ça. Nous sommes arrivés là-bas alors que le soleil baissait, peignant le lac en orange et or. Le camping était simple, de la terre et des arbres, un foyer, un endroit plat pour la tente et les enfants se sont déchaînés à la seconde où je me suis garé, se poursuivant dans la clairière. J'ai installé la tente avec Alyssa, elle a ri quand j'ai emmêlé les poteaux, moi jurant dans ma barbe mais souriant en retour. Ken a traîné du bois de chauffage. Il s'était rassemblé fier comme l'enfer, et Isla m'a aidé à l'empiler de ses petites mains, prudemment. Nous avons allumé le feu, les flammes léchant le crépuscule et nous nous sommes assis autour, le crépitement se mêlant au chant des grillons. Alyssa a sorti les guimauves et Isla en a piqué une, la tenant au-dessus du feu avec mon aide. Dorée, pas noire, a-t-elle dit sérieux et j'ai hoché la tête, la tournant lentement jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Elle a mordu dedans les fils gluants sur son menton et m'a donné l'autre moitié, riant quand elle est collée à ma barbe. Ken a pris son tour, brûlant sa première, noire et croustillante, et riant en la jetant dans le feu. Essaie encore, mon pote, dis-je en lui tendant un autre bâton, et il réussit la deuxième fois, l'air satisfait lorsqu'il le mit dans sa bouche. Alyssa lut à voix haute un extrait d'un livre que nous avions apporté, une vieille histoire de feu de camp à propos d'un ours et d'un randonneur perdu, et sa voix résonna dans la nuit, ferme et chaleureuse. Les enfants se penchèrent, les yeux écarquillés, et je les observai, la lumière du feu dansant sur leurs visages.
C'était ce que Judith ne comprenait pas, ce qu'elle ne comprendrait jamais. Callen et Islao n'étaient pas des figurants, pas des bagages à mettre de côté, ils étaient l'essentiel, la raison pour laquelle les étoiles brillaient plus ici, la raison pour laquelle on se sentait comme chez soi, même sous une tente. Plus tard, nous jouâmes aux cartes sous la tente, la lanterne projetant des ombres sur la toile. Ken me battit 2 fois, son sourire, vif et triomphant, s'exclamant « Tu es nul à ça, papa ». Et la fit équipe avec Alyssa, ricanant à chaque fois. Ils ont gagné une main et j'ai feint un gémissement, les laissant savourer. Nous nous sommes glissés dans les sacs de couchage après les enfants, leur respiration ralentissant à mesure que la nuit s'approfondissait. Alyssa les a rejoints, sa main trouvant la mienne, et a murmuré « C'est mieux que le ski ». Je les ai serrés en retour, hochant la tête dans le noir, c'est vrai. La semaine s'est déroulée ainsi, matinée au bord du lac, pêche avec Callen qui a attrapé une minuscule truite et a applaudi comme une baleine. Après-midi à faire de la randonnée avec Islao sur mes épaules quand ses jambes ont lâché, pointant du doigt chaque oiseau qu'elle voyait. Soirée à raconter des histoires et à manger des guimauves. Le feu, notre ancre, Judith, a envoyé un nouveau texto en milieu de semaine, tu fais une erreur, et je l'ai effacé sans hésiter. Alyssa a vu, n'a pas bronché. Elle essaie encore, a-t-elle dit, attisant le feu avec une lettre en bâtonnet. J'ai répondu qu'elle n'avait plus rien pour s'en sortir. La dernière nuit, nous étions sales, fatigués, heureux. Les enfants ont fait griller leurs propres marshmallows des câlins, des eslots dorés, un peu carbonisés et Alyssa a lu la fin de l'histoire de l'ours, sa voix douce contre le bruissement des feuilles. Je me suis appuyée sur mes mains, le sol dur sous moi, et je les ai regardés. Ma famille était illuminée par le trou de flamme d'une manière que Judith ne pourrait jamais briser. Ken a croisé mon regard, a souri et a dit, on devrait faire ça tous les ans, papa. Ella a hoché la tête, une guimauve sur le nez pour toujours. J'ai ri, les serrant tous les deux dans mes bras. Accord. Sur le chemin du retour, la voiture, silencieuse, avec les enfants endormis. Alyssa s'est tournée vers moi, le visage doux et le tableau de bord luisant. Tu as eu raison de dire non. Elle lui a dit, invite ceci, c'est nous. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Lui dire non, c'était leur dire oui, à toi. Elle a souri, la tête penchée en arrière, et j'ai repris la route, sombre et sûre devant moi, en train de déballer le matériel. Je la sentais solide dans mes os, la force de cela. Non, Judith ne pouvait pas garder ses vacances au ski, son monde d'adulte. J'avais dit non à ce qu'elle nous marche dessus, non à ce qu'elle nous sépare, et oui à tout ça. Le rire de Ken, les câlins collants d'Isla, la force tranquille d'Alyssa. À côté de moi, la lanterne vacillait tandis que je la posais sur l'étagère et je savais que je continuerais à le dire chaque fois que cela compterait. Non à ceux qui nous avaient entendus, oui à ceux qui marchaient avec moi. C'était mon pouvoir, mon choix, et je ne le laisserai jamais tomber. Il essayait tellement d'être dur, mon petit homme, et ça a brisé quelque chose en moi de le voir. L'agent de porte s'attarda à proximité, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre, comme si elle ne savait pas si elle devait rester ou s'enfuir. Elle m'avait déjà tendu ce mot de Judith, ce fragile morceau de papier. Cela aurait tout aussi bien pu être une gifle sur mon visage. Ils vont juste me retenir. Vous pourrez les récupérer sur le prochain vol. C'est tout ce qu'elle a écrit. Aucune excuse, aucune explication, juste son écriture froide et coupée me disant que mes enfants étaient un fardeau qui ne la dérangeait pas. J'ai froissé le billet plus fort dans mon poing, sentant le papier mordre ma paume. La rage était là, chaude et lourde, bouillonnant juste sous ma peau. Mais j'ai gardé mon visage calme pour les enfants. Ils n'avaient pas besoin de me voir perdre la tête, pas maintenant, pas quand ils étaient déjà effrayés et confus. Je me suis à nouveau agenouillée, les regardant tous les deux dans les yeux. Tu vas bien maintenant, dis-je d'une voix ferme, même si mes entrailles se bousculaient. Nous sommes ensemble et c'est ce qui compte. Grand-mère a fait une erreur, mais je t'ai. Elon hocha la tête, ses lèvres tremblaient, et Ken fixait simplement le sol, frappant une éraflure avec une sneaker. Je me suis levée, je leur ai pris la main et je les ai conduits vers une rangée de chaises près du portail. L'agent le suivit, hésitant, puis dit, « Monsieur, si vous avez besoin de quelque chose un autre vol, un remboursement je peux vous aider. »
J'ai hoché la tête, lui ai dit que je comprendrais bientôt, et elle a reculé, nous laissant seuls. Nous nous sommes assis, les enfants de chaque côté de moi, leurs bagages à main posés à nos pieds. Le pingouin d'Eslao m'a regardé avec son sourire stupide et j'ai dû détourner le regard. Mon téléphone a sonné dans ma poche, Alissa. Encore une fois, j'ai répondu, en gardant mon ton bas pour que les enfants n'entendent pas trop de choses. Ils sont avec moi, dis-je, avant qu'elle puisse demander en toute sécurité, assise ici. Elle laissa échapper un souffle tremblant. À l'autre bout du fil, un soulagement mêlé à autre chose, de la colère peut-être ou de la honte. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça, Graham. Murmura-t-elle. Je ne peux pas. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants, j'ai vu Ken me regarder et j'ai légèrement tourné la tête. Elle les a quittés. Alissa vient de s'éloigner. Il y a une note et tout. Elle est restée silencieuse pendant une seconde puis a dit, ne fais rien de fou. Ok, ramène-les à la maison. J'arrive. Je n'ai pas répondu tout de suite, fou, non, je n'allais pas crier ni prendre d'assaut l'avion, même si une partie de moi le voulait, mais je n'allais pas non plus laisser passer ça. Je te verrai bientôt, dis-je en raccrochant. J'ai regardé Ken et Isla à nouveau, leurs visages si petits et perdus dans ce grand endroit chaotique. Vous avez faim les gars? Ai-je demandé, essayant de changer d'ambiance. Isla secoua la tête, mais Ken haussa les épaules, peut-être un peu. J'ai attrapé leur sac et les ai conduits dans une petite aire de restauration à proximité pour récupérer des frites et quelques sodas. Nous étions assis à une table collante, les enfants grignotaient, pendant que je regardais les gens se précipiter des familles, des couples, des voyageurs seuls, tous se dirigeant quelque part. Ma famille était censée être aussi dans cet avion, riant et rêvant de l'Italie. Au lieu de cela, nous étions ici en train de cueillir des frites froides parce que Judith a décidé que mes enfants ne valaient pas son temps. Le billet était toujours dans ma poche et je l'ai sorti, le lissant à plat sur la table. Ken y jeta un coup d'œil puis détourna le regard. Est-ce qu'elle pensait vraiment ça, papa? Demanda-t-il d'une voix si basse que j'ai failli le rater. Je ne savais pas quoi dire. Ouais, elle le pensait vraiment. Elle l'avait fait, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas lui dire qu'elle n'avait pas les idées claires. J'ai plutôt dit, les grands, faites des erreurs parfois aussi. Il n'avait pas l'air convaincu et Isla se contenta de serrer son pingouin plus fort dans ses bras. J'ai pris une gorgée de mon soda, le pétillant me brûlant la gorge et j'ai laissé mon esprit se retourner. Judith était là-haut maintenant, probablement allongée dans son siège de première classe, en train de siroter quelque chose de raffiné. Pas un souci au monde. Elle pensait s'en être tirée, elle avait largué les enfants et gardé les vacances. J'avais payé mes vacances, mon argent. C'est à ce moment-là que cela m'a frappé clairement et clairement, comme si une lumière s'allumait. Elle n'a pas seulement abandonné mes enfants. Elle m'a abandonné au gars qui avait dépensé des milliers de dollars pour que cela arrive. Et elle n'a même pas cligné des yeux. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, le plastique craquant sous moi, et j'ai senti ce sourire froid de tout à l'heure revenir sur mon visage. Alissa voulait que je ramène les enfants à la maison et je le ferais, mais je n'avais pas encore fini. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire et vérifié les frais. Là, c'était des vols, des hôtels, des excursions, tout était lié à ma carte. Mon nom figurait sur chaque réservation, chaque confirmation. Judith n'avait pas un sou dans ce jeu, juste son droit et son culot. Je pouvais le voir maintenant, son atterrissage à Rome, descendre de l'avion avec ce regard suffisant, attendant un chauffeur avec une pancarte et une villa confortable qui l'attendait. Elle n'en avait aucune idée. J'ai tenu les ficelles. Je pourrais tout les couper ici, tout de suite, tout annuler et la laisser bloquer, tout comme elle avait laissé mes enfants. Cette pensée a fait accélérer mon pouls, non plus de colère, mais de quelque chose d'autre, quelque chose comme le pouvoir. J'ai jeté un coup d'œil à Ken et Isla, je les ai vus partager une frite, une petite étincelle de normalité revenant sur leur visage. Ils ne méritaient pas ça, mais, Judith, elle l'avait mérité. Alissa m'a alors envoyé un texto. Elle se garait sur le parking. Je me suis levée, j'ai rassemblé les affaires des enfants et je leur ai repris la main. Maman est là, ai-je dit, et Isla s'est un peu réveillée. Nous avons marché vers l'entrée,
l'air frais de l'aéroport nous frôlant. Les enfants sont des bagages inutiles. Pare-brise, casting des ombres nettes sur le tableau de bord, et j'ai agrippé le volant, regardant droit devant moi. Alissa s'est glissée sur le siège passager, le visage pâle, ses mains s'agitant avec la sangle de son sac à main. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé en attendant. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, cherchant ce que j'allais faire ensuite. Les enfants étaient silencieux, trop silencieux, et l'air dans la voiture était lourd, comme si nous retenions tous notre souffle. J'ai commencé à conduire, je suis sortie du parking, les pneus grondaient sur l'asphalte. Ils vont bien, dis-je finalement en jetant un coup d'œil à Alissa secouée. Mais d'accord, elle hocha la tête, ses lèvres serrées et je pouvais dire qu'elle se battait pour tenir le coup. Magazine de bord comme si de rien n'était, elle a laissé mes enfants, mon fils de 10 ans et ma fille de 8 ans, assis seuls à une porte d'embarquement avec un inconnu, et elle s'en fichait. Cette note n'arrêtait pas de me retenir comme s'ils étaient un poids mort, un inconvénient pour sa petite escapade parfaite. Rien, comme si nous n'étions rien. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça m'a fait mal et je me suis forcée à desserrer ma prise sur le volant. Alissa tendit la main et effleura la mienne. Graham, dit-elle doucement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas lui faire peur ni aux enfants que je voyais me regarder dans le rétroviseur. Les yeux de Cohen étaient perçants, curieux, comme s'il savait que quelque chose se préparait. Ella a juste serré son pingouin dans ses bras, son petit visage à moitié enfoui dans sa fourrure. Nous rentrons à la maison, dis-je en gardant ma voix égale. Nous trouverons une solution là-bas. Alissa hocha de nouveau la tête, mais je pouvais dire qu'elle n'était pas convaincue. Elle me connaissait trop bien, savait que ce ton calme n'était pas la fin. Et elle avait raison. Je n'allais pas laisser ça passer. La poussière. Elle avait tort. Nous sommes rentrés à la maison était sombre et calme, à l'exception des valises toujours empilées près de la porte qui se moquaient de moi avec leurs étiquettes inutilisées. Alissa a emmené les enfants à l'étage pour les installer et j'ai attrapé mon ordinateur portable, je me suis laissé tomber sur le canapé, probablement au travail, je me demandais pourquoi je ne m'étais pas enregistré après la réunion, mais je l'ai ignoré, je me suis connecté à mon compte de voyage, l'écran brillait dans la pièce sombre. Est-ce vol survolant l'Atlantique, en ce moment à 30 000 pieds au-dessus de nous les hôtels de Rome, Santorin, Barcelone, tous réservés à mon nom, payés avec ma carte. Les visites privées, les chauffeurs, les dîners raffinés, des milliers de dollars, tout est à moi. J'ai fait défiler mon doigt en survolant le bouton annuler. Elle était là-haut en train de siroter du champagne, probablement suffisante comme l'enfer, pensant qu'elle m'en avait tiré une balle. J'ai souri, mais il ne faisait pas chaud. C'était le genre de sourire qui vient quand on sait qu'on a le dessus. J'ai commencé à cliquer. D'abord, l'hôtel à Rome a annulé, aucune peluche ne l'attendait à son atterrissage. Puis le chauffeur est parti, personne pour venir la chercher à l'aéroport, avec un signe de politesse et une bouteille d'eau fraîche. Les excursions, la visite du Colisée, le déjeuner dans le vignoble, organisés une par une. J'ai travaillé vite, mon cœur battait à tout rompre mais mes mains étaient stables. Au moment où l'avion de Judith atterrirait, elle n'aurait rien, aucune réservation, aucun projet, juste son bagage à main et beaucoup de confusion. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai annulé l'étape en Grèce, l'étape en Espagne, chaque partie de ce voyage. Elle pensait qu'elle nous avait volé. Non remboursable, bien sûr, mais je m'en fichais de l'argent à ce moment-là. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait d'elle ressentant ce que mes enfants ressentaient, abandonnés, bloqués seuls. Alissa descendit les escaliers, ses pas doux sur le tapis. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, l'écran de l'ordinateur portable illuminant mon visage. « Graham, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, sa voix basse mais aiguë. Je n'ai pas levé les yeux. « J'en prends soin, dis-je. » Elle s'est rapprochée, a regardé par-dessus mon épaule et a haleté, « Tu annules tout. » J'ai hoché la tête en appuyant sur confirmer la dernière réservation. Elle ne peut pas en profiter, Alissa, non. Après ce qu'elle a fait, elle n'a rien dit pendant une minute, elle est restée là, les bras croisés. Je pouvais sentir la tension s'échapper de sa partie d'elle qui voulait argumenter pour me dire d'arrêter, mais une autre partie, celle qui était maman, a compris.
Elle sera coincée, dit-elle. Enfin à Rome, sans rien. J'ai fermé l'ordinateur portable en me penchant en arrière. Bien, laisse-la comprendre. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai ouvert un nouvel onglet, j'ai commencé à chercher autre chose, quelque chose pour nous. Les enfants méritaient mieux que ce gâchis, et nous aussi. Je l'ai trouvé au bout de quelques minutes, un éco-resort de luxe en Nouvelle-Zélande. Pas de ruines antiques ni de villes surpeuplées, juste de grands espaces, de la faune, des visites guidées, des tyroliennes à travers les forêts et ces dômes d'observation des étoiles où vous pourrez dormir sous le ciel nocturne. C'était parfait, différent, frais, le nôtre. Je l'ai réservé sur le champ, des vols pour nous 4 partant dans 2 jours, le tout à nouveau sur ma carte. Alyssa vit son expression s'adoucir. Nouvelle-Zélande, a-t-elle demandé. Je me tournai vers elle, rencontrant enfin son regard. Ouais, non, Judith, pas de drame, juste nous. Elle hésita, puis hocha la tête, un petit sourire éclatant. Les enfants vont adorer. J'ai entendu des petits pas dans les escaliers, Isla tapotant en pyjama, le pingouin toujours à la remorque. Papa, on part toujours en voyage demanda-t-elle, la voix endormie mais pleine d'espoir. Je l'ai tiré sur mes genoux, lui repoussant les cheveux. Ouais, bébé, un meilleur. Toi, moi, maman et Ken, dans un endroit génial. Elle a souri en se blottissant plus près, et j'ai senti une partie de ce poids se détacher de ma poitrine. Ken a passé la tête au coin de la rue, écoutant où il a demandé à la Nouvelle-Zélande, j'ai dit qu'ils avaient des verres luisants et des tyroliennes. Ses yeux s'illuminèrent un peu et je savais que j'avais fait le bon choix. L'avion de Judith allait bientôt atterrir et elle se retrouverait dans un désastre qu'elle aurait elle-même provoqué. Pas d'hôtel, pas de chauffeur, aucune idée. Je ne me sentais pas mal. Elle avait laissé mes enfants derrière elle, les appelait des bagages et maintenant elle verrait ce que c'était que d'être libérée. Pendant ce temps, nous serions à l'autre bout du monde pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ne pourrait pas toucher. J'ai serré Isla plus fort dans mes bras, écoutant Alyssa fredonner doucement alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Ce n'était pas le voyage que j'avais prévu, mais c'était peut-être celui dont nous avions besoin. Et Judith, elle pourrait siroter son champagne, tout ce qu'elle voulait, ça n'aurait pas aussi bon goût. Quand elle a réalisé que le tapis avait disparu et que c'était moi qui l'avais tiré, je me suis assis sur le canapé de notre salon, l'ordinateur portable encore chaud sur mes cuisses à cause de toutes les annulations et modifications de réservation que j'avais effectuées plus tôt. La maison était calme maintenant, les enfants à l'étage dans leur lit, probablement s'enfonçant dans des pensées de verres luisants et de tyroliennes au lieu du chaos de l'aéroport. Alyssa descendit les escaliers, ses pantoufles frottant doucement contre le bois, et elle se laissa tomber sur le coussin à côté de moi. Au début, elle ne dit rien, se contentant de pencher la tête en arrière et de regarder le plafond. Je pouvais sentir la tempête gronder en elle, de la colère, de l'embarras, peut-être même de la culpabilité, et je ne savais pas trop par où commencer. Les valises étaient toujours près de la porte, rappel de ce qui aurait dû être, et le silence entre nous se tendait comme un élastique prêt à se briser. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai posé sur la table basse et me suis tourné vers elle. Ils vont bien, répétai-je, comme si c'était une sorte d'encre. Ken et Isla, ils sont durs, nous allons arranger ça pour eux. Elle hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés vers le haut, vitreux, dans la pénombre. J'aurais dû le savoir. Dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'aurais dû voir ça venir avec elle. J'ai attrapé sa main mais elle l'a retirée, se redressant. Graham, c'est ma mère. Comment a-t-elle pu leur faire ça, à nous? Je n'avais pas de réponse, pas une bonne en tout cas. Judith avait toujours été une énigme pour moi, avec ses arêtes vives et ses sourires froids. Mais c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Je l'avais vue me repousser de nombreuses fois, me traiter comme si je n'appartenais pas vraiment à son monde chic de Carrington, mais abandonner ses propres petits-enfants, c'était une nouvelle forme de cruauté. Je ne sais pas, dis-je en me penchant en avant, les coudes sur les genoux, mais elle l'a fait, et nous en avons la preuve. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les journaux d'appel, le message vocal tremblant de Ken y était toujours enregistré et l'email de la compagnie aérienne contenant le rapport des agents. Je le lui ai tendu, la regardant le parcourir.
Son visage se crispait à chaque ligne, son pouce planant sur l'écran comme si elle voulait tout effacer. Elle a dit à l'agent d'entrée que tout irait bien, a-t-elle marmonné, a dit que nous réglerions le problème, comme s'il s'agissait d'une confusion d'horaires, sans les laisser derrière nous. J'ai hoché la tête, sortant le billet froissé de ma poche et le jetant sur la table. Et cela, elle n'a même pas essayé de le cacher. Alyssa l'a ramassé, l'a relu et l'a laissé tomber, ses mains serrées en poing. Je n'arrête pas de penser qu'elle a peut-être paniqué ou que le vol a été retardé ou quelque chose du genre. Mais non, elle le pensait vraiment. Elle se leva, fit les 100 pas vers la cuisine, puis revint, les bras croisés sur sa poitrine. Je suis restée où j'étais, lui laissant de l'espace. Tu n'as pas à la défendre, dis-je en gardant mon ton, même pas envers moi. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Je ne la défends pas, Graham, je suis juste Dieu. Je suis tellement en colère que je n'arrive pas à penser clairement et j'ai humilié ma propre mère. Elle s'interrompit en secouant la tête. J'ai compris. Judith n'était pas qu'une belle famille au hasard pour elle. C'était la femme qui l'avait élevée, celle à qui elle avait passé sa vie à essayer de plaire. Et maintenant ça. Je me suis levée, me rapprochant. Alors parlons de tout cela, car ce n'est pas une nouvelle Alyssa. Elle se figea, son regard fixé sur le mien. Je la voyais aux prises avec ça, voulant argumenter, mais sachant que j'avais raison. Que veux-tu dire, a-t-elle demandé, mais c'était faible, comme si elle connaissait déjà la réponse. J'ai pris une inspiration, choisissant mes mots, prudent mais ferme. Judith fait ça depuis des années. Pas exactement, mais la façon dont elle nous traite, moi, les enfants, même vous, parfois comme si nous n'étions pas vraiment sa famille, comme si j'étais juste le gars qui s'est marié avec elle et les enfants sont des figurants. Alyssa a tremblé mais elle n'a pas interrompu, alors j'ai continué. Je me souviens du 5e anniversaire de Ken. Elle est arrivée en retard, a apporté un jouet coûteux qu'il n'aimait même pas et a passé toute la fête à parler de son voyage à Paris. Ou quand Isla est née, et elle t'a dit de ne pas la gâter parce qu'elle n'était pas la première. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée, et j'ai vu les souvenirs se mettre en place. Alyssa les a appelés des bagages. Ce n'est pas une erreur. C'est ce qu'elle est, elle m'a regardé, source débordant mais ne tombant pas, et j'ai détesté à quel point cela lui faisait mal. Mais nous ne pouvions plus continuer à faire semblant, pas après ça. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu, des pas doux dans les escaliers. Isla apparut, son pingouin suspendu à une main, son pyjama froissé à force de s'être jeté dans le lit. « Maman, papa », dit-elle d'une voix faible. « Est-ce que grand-mère nous a oubliés exprès ?» Mon cœur s'est ouvert. Alyssa a émis un bruit étouffé et j'ai soulevé Isla, la tirant entre nous sur le canapé. « Non, bébé », dis-je, même si c'était un mensonge que je détestais dire à grand-mère qui avait fait un mauvais choix, mais nous ne l'avons pas oublié. « Tu ne le feras jamais. » Alyssa a tendu la main, repoussant les cheveux d'Isla en arrière, et j'ai vu quelque chose changer en elle, quelque chose de dur et de définitif. Elle n'a pas oublié, dit doucement Alyssa, plus à moi qu'à Isla qu'elle avait choisi. Isla hocha la tête, endormie et confiante, et se pencha vers moi. Je la tenais tout près, son petit battement de cœur contre ma poitrine. Alyssa s'essuya les yeux et la mâchoire, comme si elle avait pris sa décision. Elle a déjà fait ça. Dit-elle, sa voix plus ferme maintenant, pas si mal, mais de petites choses. En me disant que tu n'étais pas un membre de la famille quand nous nous sommes fiancés, en disant que les enfants étaient trop bruyants et trop en désordre pour sa maison. Je n'arrêtais pas de trouver des excuses parce que c'est ma mère. Mais tu as raison, Graham, ce n'est pas la première fois qu'elle trace cette ligne. Je lui ai serré la main et cette fois elle m'a laissé faire. Elle l'a traversée aujourd'hui. J'ai dit, pas seulement avec moi ou les enfants, avec toi aussi. Nous sommes restés assis là, nous trois, jusqu'à ce que la respiration d'Isla ralentisse et qu'elle s'assoupisse dans mes bras. Alyssa m'a regardé avec ses yeux clairs, maintenant féroces. Ce que tu as fait, en annulant son voyage. J'étais en colère au début, mais je comprends maintenant. Elle ne le mérite pas après ça. J'ai hoché la tête, le soulagement m'envahissant. Nous en avons fini de la laisser prendre les devants. J'ai dit, la Nouvelle-Zélande est à nous, pas de file d'attente, pas de bagages, juste nous. Elle sourit,
faible mais réelle, et appuya sa tête sur mon épaule. Plus tard, lors d'un dîner tranquille, juste des restes, rien d'extraordinaire. Nous avons continué à parler. La vérité s'est révélée brute et désordonnée, les années de coupe subtile de Judith, sa façon de nous tenir à bout de bras, son obsession pour sa propre image. Alyssa a admis que ça faisait mal, mais le dire à voix haute semblait l'alléger d'une manière ou d'une autre. J'ai porté Isla jusqu'au lit après l'avoir bordé et j'ai vérifié Ken, qui était affalé avec une bande dessinée qu'il avait déjà lue une centaine de fois. « Ça va, mon pote ?» j'ai demandé. Il a hoché la tête puis a dit le genre de « ou méchant de grand-mère ». Je lui ai ébouriffé les cheveux. « Ouais, mais nous sommes l'un pour l'autre. » Il sourit et je sentis ce feu en moi se transformer en quelque chose de plus fort. Judith avait sombré dans la cruauté, mais elle ne nous briserait pas, ni ce soir, ni jamais. Je me tenais dans la cuisine, la lumière du matin coulant à travers la fenêtre rebondissant sur le comptoir où je versais du café dans une moquette. La maison sentait le pain grillé et le léger goût du jus d'orange, et j'entendais les enfants à l'étage, leurs voix se mêlant au bruit de leurs préparatifs pour la journée. Alyssa était à table et feuilletait un guide néo-zélandais que j'avais imprimé hier soir, ses doigts traçant des lignes sur les grottes de verre luisant et les villages de Mohi. Nous partions demain, moi, elle, Ken et Isla nous dirigeant vers un endroit. Judith ne pouvait pas prendre un nouveau départ après le désordre qu'elle avait laissé derrière elle. Mon téléphone était posé sur le comptoir, silencieux pour le moment, mais je savais qu'il ne resterait pas ainsi. L'avion de Judith avait atterri à Rome il y a quelques heures et je pouvais presque l'imaginer, elle abandonnant toute confiance dans les talons de marque, attendant un chauffeur avec une pancarte, pour ne trouver qu'un terminal bondé et un itinéraire sans issue. J'ai pris une gorgée de café, la chaleur m'a anéanti, et j'ai jeté un coup d'œil à Alyssa. Elle avait l'air plus calme aujourd'hui, moins comme si elle portait le poids de la trahison de sa mère sur ses épaules. La conversation de la nuit dernière avait changé quelque chose, révélé la vérité sur Judith et nous avait permis de respirer un peu plus facilement. Mais je n'étais pas naïf. Judith ne hausserait pas les épaules et n'accepterait pas ce que j'avais fait, annulant tout son voyage. Les hôtels, les visites, tout n'était pas subtil et elle saurait que c'était moi. Je lui avais coupé l'herbe sous le pied à 30 000 pieds et elle serait furieuse. Une partie de moi avait hâte de l'entendre essayer de le faire tourner. L'autre partie voulait juste monter dans cet avion pour la Nouvelle-Zélande et la laisser dans la poussière. Les enfants sont descendus les escaliers en courant, câlin. Avec son sac à dos déjà en bandoulière, Isla le suit avec son pingouin sous le bras. « Pouvons-nous voir les kiwis demain ?» a demandé Isla, les yeux brillants, l'aéroport s'effaçant un peu de sa mémoire. J'ai souri en posant ma tasse. « Ouais, les bébés kiwis, les vers luisants, ça marche. » Ken se laissa tomber sur une chaise en attrapant un morceau de pain grillé. « Et grand-mère ? Est-elle toujours en Italie ?» La main d'Alyssa s'est figée sur le livre du gars et j'ai croisé son regard. « Elle est là, dis-je, en restant léger, probablement en train de comprendre les choses. » Il a hoché la tête comme si c'était suffisant et je l'ai laissé tomber. Il n'avait pas besoin de détails, pas encore. Mon téléphone a alors sonné, aigu et insistant, et j'ai su de qui il s'agissait avant même de regarder. Le nom de Judith a clignoté sur l'écran et j'ai senti ce sourire froid tirer à nouveau sur mes lèvres. Alyssa l'a vu aussi et ses sourcils se sont levés. « Tu vas répondre ?» demanda-t-elle, d'un ton à moitié curieux, à moitié méfiant. J'ai décroché le téléphone, le pouce survolant le bouton, autant le faire. J'ai dit et j'ai appuyé sur accepter, en mettant le haut-parleur pour qu'Alyssa puisse entendre Graham. La voix de Judith crépitait, tendue et coupée, comme si elle tenait à peine le coup. Qu'est-il arrivé aux réservations ? Il y a eu une erreur. Je suis arrivé ici et il n'y a pas de chauffeur, pas d'hôtel, rien. Je m'appuyai contre le comptoir, croisant les bras, la laissant divaguer une seconde. Je suis resté dans cet aéroport pendant 1 heure à essayer de régler ce problème. L'hôtel dit que la réservation est annulée, tout est annulé. Que se passe-t-il ? Pas d'erreur, dis-je d'une voix calme, presque trop calme. Tu as laissé mes enfants derrière, Judith, à la porte avec un mot comme si c'était des déchets dont tu ne voulais pas t'occuper. Donc j'ai tout annulé. Tu n'as pas de vacances à mes frais. Après cela, il y a eu une pause, une longue,
et j'ai entendu le bourdonnement de l'aéroport de son côté, des annonces, des pas, le chaos d'un endroit qu'elle ne contrôlait plus. C'est ridicule. Dit-elle d'un ton cassant en se levant. Ils allaient bien. La compagnie aérienne les avait. Je n'ai abandonné personne. Tu réagis de manière excessive, Graham, et maintenant je suis coincé ici à cause de ta petite crise de colère. La mâchoire d'Alyssa s'est serrée et je l'ai vue bouger sur son siège, mais j'ai gardé mon sang-froid, mesquin, dis-je. Vous les avez traités de bagages inutiles et vous les avez laissés à un inconnu, mes enfants, Judith. Vous ne pouvez pas jouer à la victime ici. Souffla-t-elle fort et dramatiquement, comme si j'étais la personne déraisonnable. Il m'aurait ralenti en pleurnichant, en traînant les pieds. Je pensais que tu venais de les mettre sur le prochain vol. C'est fou. Tu m'as bloqué à Rome. J'ai ri court et fort, je n'ai pas pu m'en empêcher. Échoué? Vous avez votre portefeuille, vous ne réservez pas quelque chose vous-même? Oh attends, haute saison, bonne chance avec ça. Commença-t-elle à discuter, sa voix étant plus haute. Mais j'en avais assez entendu. Tu les as laissés. Dis-je en la coupant. Maintenant tu sais ce que ça fait. Traiter avec ça. J'ai raccroché, le silence dans la cuisine étant plus fort que ses protestations. Alyssa m'a regardé la bouche entr'ouverte. Elle est incroyable, dit-elle en secouant finalement la tête. Pas même désolée, j'ai hoché la tête, faisant glisser le téléphone sur le comptoir. Non, juste en colère. Elle est gênée. Les enfants regardaient. Maintenant, Callen avec son toast à mi-chemin de sa bouche, Isla a les yeux écarquillés. C'était grand-mère, a-t-elle demandé. Ouais, dis-je en adoucissant mon ton. Elle découvre les choses en Italie. Nous nous concentrons sur nous maintenant. D'accord, ils ont hoché la tête et j'ai ébouriffé les cheveux de Ken, essayant de me débarrasser de la pelle. Plus tard, après qu'Alyssa ait emmené les enfants faire leurs valises pour la Nouvelle-Zélande, j'ai vérifié mes emails. La compagnie aérienne avait envoyé une confirmation de remboursement pour les extras annulés de Judith non remboursables. Mon cul. J'avais assez poussé pour obtenir quelque chose en retour. Pendant ce temps, elle se démènerait. J'ai fait une recherche rapide sur mon téléphone. Les hôtels de Rome en haute saison étaient fous, le triple de ce que j'avais payé avec le tarif de groupe et la plupart étaient complets. Elle avait envoyé un texto à Alyssa après l'appel une série de plaintes concernant la cascade de Graham. Mais Alyssa l'avait laissé aller à la messagerie vocale. Bien, laisse-la mijoter. Je l'imaginais traînant sa valise jusqu'à un motel miteux de Naples, ses lunettes de soleil cachant l'éblouissement. Elle visait tout le monde et je ne ressentais aucune culpabilité. L'après-midi, nous étions dehors, partant en randonnée pour nous vider la tête avant le grand voyage. L'itinéraire néo-zélandais était chargé, grottes de verre luisant, sentiers de découverte de la faune, des trucs qui éclaireraient les enfants. Je nous ai conduits dans un parc à proximité, à l'air cool et croustillant, et nous avons frappé le sentier, Callen se dirigeant vers l'avant, Isla sautant à côté de moi avec son pingouin rebondissant. Alyssa se rapprocha, la main, brossant la mienne tous les quelques pas. Tu penses qu'elle va jamais l'obtenir, a-t-elle demandé, la voix basse pour que les enfants n'entendent pas ce qu'elle a fait. J'ai haussé les épaules en regardant Callen donner un coup de pied sur le chemin. Peu importe si elle le fait, elle est là-bas, nous sommes ici, c'est ce qui compte. Nous avons atteint une grotte sur le sentier, pas des verres brillantes, juste une putain de pierre et des échos. Mais les enfants ont adoré. Cria Ken, sa voix rebondissant et Isla gloussa, chassant le son. Je me tenais à l'entrée avec Alyssa, la lumière du soleil se réchauffe sur le dos. C'est mieux, a-t-elle dit, se penchant sur moi, la Nouvelle-Zélande va être incroyable. J'ai enroulé un bras autour d'elle, sentant la tension s'échapper. Judith était en Italie, maudissant probablement mon nom dans une pièce exiguë, mais je m'en fichais. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Ma famille était juste ici, en riant, en courant, en guérissant, et demain nous serions dans un avion pour quelque chose de nouveau. Elle pouvait garder ses ruines et sa rage. Nous avions des verres brillants et les uns les autres, et c'était plus que suffisant.
Je me suis penché en arrière sur le siège rembourré de la navette Eco Resort, le bourdonnement du moteur se mélangeant avec le bavardage doux de Callen et Islao dans la rangée derrière moi. La campagne néo-zélandaise roulait à l'extérieur, des collines vertes parsemées de moutons, des montagnes déchiquetées piant à travers la brume, un ciel si bleu qu'il faisait presque mal de regarder. Alyssa était assise à côté de moi, sa main reposant sur la mienne, ses doigts traçant les petits motifs sur ma peau. Nous avons atterri il y a quelques heures, les yeux flous du long vol mais bourdonnant de quelque chose de nouveau, quelque chose de propre. Les enfants avaient à peine dormi aussi, enthousiasmés par les kiwis et les tyroliennes, et maintenant ils pointaient par la vache de fenêtre et criaient à propos d'une vache Islao, riant de la façon dont ils regardaient en arrière. J'ai tourné la tête, j'ai attiré l'attention d'Alyssa et elle sourit, petite, réelle, le genre de sourire qui disait que nous avions traversé la tempête. Le complexe était tout ce que le site web avait promis, des cabines en bois nichées dans une vallée, des dômes en verre pour les sentiers étoilés enroulant des forêts qui sentaient le pin et la terre. Nous avons vérifié le personnel, tous des sourires chauds et des mains rapides avec nos sacs, et j'ai senti le dernier de ce poids aéroport se glisser sur mes épaules. Pas de Judith, pas de réservation annulée, juste nous. Les enfants ont boulonné pour la cabine. La seconde, nous avons obtenu la clé Kohan balançant son sac à dos comme une arme Islao, serrant son pingouin alors qu'elle courait pour suivre, ralentir. Alyssa a appelé, en riant et j'ai souri, en mettant nos bouffées sur mon épaule. À l'intérieur de l'endroit était confortable, de grandes fenêtres, une cheminée en pierre, des lits superposés. Les enfants ont affirmé instantanément, je reçois le haut. Callen cria déjà à mi-chemin de l'échelle. Ella fait la moue puis haussa les épaules et flopera sur la couchette inférieure, son pingouin rebondissant à côté d'elle. Ce premier jour, nous n'avons pas perdu de temps. Je nous ai inscrits pour un voyage en plongée en apnée, des eaux peu profondes, parfaites pour les débutants, et nous nous sommes empilés dans une camionnette avec un guide nommé Tin, un gars avec un accent épais et un sourire qui ne quitte jamais. L'océan était froid, giflant contre mes jambes alors que j'attendais, mais Isla d'Isla lorsqu'elle a esquivé son masque en valait la peine. Papa fiche, cria-t-elle, sortant de l'eau coulant sur son visage. J'ai nagé, je l'ai aidé à ajuster son tuba et à la regarder pagayer autour de la poursuite des petits flashs d'argent. Ken était plus courageux, plongeant plus profondément ses nageoires, donnant des bulles. Alyssa est restée proche, ses cheveux se sont plâtrés sur sa tête et lorsque nos yeux se sont rencontrés sous l'eau, je l'ai vu rire à travers les ondulations. C'était désordonné, bruyant, perfectionné ensemble, pas d'ombre qui pende sur nous. De retour à la cabine, Ken a supplié d'essayer la Wildlife Photography Tour. Ensuite, j'ai dit oui, comment pourrais-je pas? Et le lendemain matin, nous étions sortis avec un guide à travers-bouche, avec des caméras tournées autour de notre cou. Ken y a pris comme s'il était né avec un objectif à la main, s'accroupissant bas pour casser un oiseau fentaille. Sa queue s'est déplacée comme un petit parapluie. Écoutez, papa, chuchota Teil, me montrant l'écran, et j'ai ébouriffé les cheveux fiers comme l'enfer. Isla m'a collé en pointant des insectes et des fleurs, et je l'ai porté sur mes épaules lorsque ses jambes se sont fatiguées. Alyssa traînait derrière, esquissant dans un petit cahier. Elle avait apporté des arbres, des oiseaux, nous. Plus tard, elle rougit, le rentrant, mais j'ai vu la pièce sur son visage, la façon dont elle perdait cette vieille pression que Judith a toujours empilée. Les nuits étaient les meilleures. Nous empilions dans l'un de ces dômes d'observation des étoiles, des bulles de verre avec des lits à l'intérieur, et nous allons là, le ciel explosant au-dessus de nous. Callen comptait les constellations, l'islam a inventé des histoires sur les étoiles, et la main d'Alyssa a trouvé la mienne sous les couvertures. C'est ce que ça devait sentir, a-t-elle dit une nuit, sa voix douce contre le calme. Je lui ai serré la main, hochant. La tête, ouais, juste nous. Pas d'horaire, pas d'attente, personne ne nous dit qui nous devrions être. Les petits-enfants. Je n'ai pas répondu. Alyssa Callen n'a pas non plus vu un par-dessus mon épaule, froncé les sourcils et a dit qu'elle ne voulait pas que nous là-bas, bien que je ferme le téléphone après cela. Il avait raison, elle ne devait pas jouer à grand-mère. Maintenant, nous nous sommes accrochés le lendemain à la ligne de la ligne, en criant, puis en riant, ces petits armes. Comme une chose sauvage, et le sourire d'Alyssa était si grand que je pouvais le voir de la prochaine plateforme.
Ken a brûlé son premier, Harry a essayé à nouveau. Isla a obtenu le sien parfait gluant doré et m'a nourri de la moitié de ses doigts collants en brossant le menton. Alyssa a lu à haute voix dans un livre que nous avions ramassé dans la boutique de cadeaux, une légende Moïse sur le ciel et la mer, et je me suis penchée en regardant ma famille briller dans la lumière du feu. Il ne s'agissait pas de l'argent que nous avions dépensé ou des endroits où nous sommes allés. C'était le moment. Des heures ininterrompues, j'ai enseigné à Isla à sauter des rochers sur un ruisseau, ses rires résonnants quand elle a obtenu un à rebondir 2 fois. Ken et moi avons couru sur une colline, tombant dans l'herbe, riant si fort que nous ne pouvions pas respirer. Alyssa et moi avons parlé, nous avons vraiment parlé de rien et de tout. Tard dans la nuit, pendant que les enfants dormaient, elle m'a dit qu'elle avait toujours eu l'impression qu'elle devait faire ses preuves à Judith pour être parfaite et comment elle l'avait alourdie. Je ne sens pas ça ici, dit-elle, la tête sur ma poitrine. Je me sens libre. Je lui ai embrassé le front, sachant exactement ce qu'elle voulait dire. Ce voyage ne parlait plus de l'Italie ou des villas de luxe. Il s'agissait de se choisir, de construire quelque chose que Judith ne pouvait pas se casser. Les emails ont continué à venir à travers les selfies tristes de Judith, son petit, s'il vous plaît pour l'attention. Je les ai supprimés sans lire les lignes d'objet. Une nuit, Alyssa m'a attrapé, a hésité, puis a dit, peut-être que nous devrions répondre une seule fois. Je secouai la tête. Elle ne peut pas gâcher cela, pas pour nous, pas pour eux. Elle hocha la tête, lente mais bien sûre, et c'était tout. Nous ne la punissons pas, pas vraiment. Nous protégions notre paix, gardions cette bulle. Nous avions fait prospérer les enfants. Le rouleau de la caméra de Coran rempli d'oiseaux et d'insectes. Le pingouin d'Isla a obtenu une nouvelle cicatrice d'aventure d'une tombe boueuse. Alyssa esquissait plus, rit plus, et je me sentais comme l'homme que je voulais être, pas celui-là. Judith, toujours licenciée par le dernier jour. Nous avons été brûlés, fatigués, heureux. Nous nous sommes assis sur le porche de la cabine en regardant le coucher de soleil peindre les collines et Ken a dit, c'est mieux que l'Italie, non, papa? Je l'ai rapproché, un bras autour de lui, l'autre autour d'Isla Bebeterbud. Alyssa se pencha en moi, son carnet de croquis sur ses genoux, et je savais que nous avions redessiné quelque chose ici, pas seulement nos plans, mais notre famille. Judith pourrait avoir ses ruines et ses regrets. Nous avions cela, entier et ininterrompu, sous un ciel qui avait l'impression de poursuivre pour toujours et qui valait plus que n'importe quelle villa du monde. Je me tenais au comptoir de la cuisine à la maison, le bourdonnement familier de notre réfrigérateur en entrant dans les produits d'épicerie déballés du voyage au magasin. La Nouvelle-Zélande ressemblait à un rêve déjà 2 semaines de verre brillante, de tyrolienne et de nuit de starlet cachées dans ma tête. Chaud et lumineux. Les enfants étaient à l'étage, Ken triant ses photos de la faune sur sa tablette, écoutant son pingouin sur les oiseaux kiwis que nous avions vus. Alyssa était à la table en sirotant du thé, son carnet de croquis ouvert à un dessin à moitié finis de nous. Par ce foyer, nous avons atterri hier, décalés de gemmes et bourdonnants, et la maison était différente maintenant, plus silencieuse peut-être, ou juste la nôtre, d'une manière qu'elle ne l'avait pas fait auparavant. Les valises étaient toujours près de la porte, mais elles ne me se moquaient plus de moi. Ils étaient la preuve que nous l'avions fait, laissé le gâchis de Judith et avons fait quelque chose de mieux. Mon téléphone bourdonnait sur le comptoir, coupant le calme. J'ai jeté un coup d'œil à la sœur d'Alyssa, Megan. J'ai froncé les sourcils, le ramassant. Et moi, dis-je, appuyé contre le comptoir. Quoi de neuf? Sa voix est passée à travers une nette et une rapide foi, comme si elle l'avait tenue à Graham. Qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Elle a fait exploser mon téléphone en disant, vous avez saboté son voyage. Par dépit, vous l'avez laissé bloqué en Italie parce que vous êtes irresponsable. J'ai besoin de la vraie histoire. J'ai attiré l'attention d'Alyssa à travers la pièce et elle posa son thé, se penchant en avant. Je mets l'appel sur le haut-parleur, gardant mon ton stable. Elle a quitté Ken et Isla à l'aéroport, moi, les a abandonnés à la porte avec une note disant qu'il la retiendrait. J'ai annulé ses réservations, vol, hôtel, tout cela, car elle n'a pas abandonné mes enfants et profité de mon argent. Il y a eu une pause, puis un coup de sifflet de Megan. Jésus. Elle n'a pas dit cette partie.
Elle a donné l'impression que vous avez réagi de manière excessive à un mélange, comme les enfants ont raté le vol par accident. La mâchoire d'Alyssa se resserra et je pouvais voir le feu scintiller dans ses yeux. Ce n'était pas un accident. Elle a dit assez fort pour que Megan entende. Elle a choisi de les quitter. Moi, je l'ai écrit et tout. J'ai hoché la tête, tirant cette putain de note de mon portefeuille. Je l'avais gardée froissée et portée comme rappel. J'ai une preuve. J'ai dit, appelez les journaux, rapportent les compagnies aériennes. Ses propres mots. Ken a aussi une messagerie vocale. Si vous voulez l'entendre. Megan est repartie puis a dit, envoyez-le, j'ai besoin de savoir. J'ai raccroché, j'ai creusé mon téléphone et j'ai trouvé la messagerie vocale. Ken avait sauvé ce jour-là, sa petite voix demandant à Judith d'attendre. Sa réponse froide, tu iras bien, Kalen, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. Dites à ton père de le réparer. Je l'ai envoyé à Megan, avec une photo de la note dans l'email des compagnies aériennes. Quelques minutes plus tard, mon téléphone bourdonne à nouveau, cette fois, je l'ai montré à Alyssa et elle laissait sortir une respiration Shaki. Hocha la tête, mais je n'ai pas été surpris. J'ai aussi parlé à Claire, l'autre sœur d'Alyssa et elle est énervée. Maman a dit à tout le monde que vous avez ruiné ses vacances parce que vous êtes mesquin. Mais cette note. Ce n'est pas mesquin, Graham, c'est cruel. Je me penchai en arrière sur ma chaise, le poids de ses mots s'enfonçant. Elle perd son emprise. J'ai dit, la famille le voit maintenant. Megan Saidet. Ouais, j'ai toujours pensé qu'elle était dure, tu sais stricte, mais ça, laissant les enfants. Je ne peux pas enrouler ma tête autour. Vous avez fait la bonne chose en annulant tout. J'aurais fait pire. Alyssa a pris le téléphone. Puis sa voix me fissure. Elle fait ça depuis toujours, de petites fouilles nous poussant à l'extérieur. Nous n'avons tout simplement pas appelé cela. Megan n'a pas discuté. Je le vois maintenant. Elle a dit la façon dont elle parle de vous les gars, Graham, surtout comme si vous n'êtes pas vraiment de la famille. Je l'ai acheté trop longtemps. Je suis désolée. Je l'ai agitée même si elle ne pouvait pas me voir. Ce n'est pas sur toi. J'ai dit qu'elle était bonne dans ce jeu, mais c'est fini. Megan a promis de parler à Claire à nouveau, de faire passer le mot et de raccrocher. Alyssa me regarda les yeux écarquillés. Il se retourne contre elle. Elle a dit, presque comme si elle ne pouvait pas le croire. J'ai hoché la tête, la vérité est sortie, elle ne peut plus se cacher derrière ces histoires. Le lendemain, Claire a envoyé un texto à Alyssa Short, blunt, maman est une menteuse, j'en ai fini avec son drame. Ryan m'a appelé plus tard sa voix, Gruff, Graham Man, je ne peux pas croire qu'elle ait tiré ça. Tu es un meilleur gars que moi. J'aurais volé à Rome et la mâchais. J'ai ri, l'imaginant. Tentant. J'ai dit. Mais cela fonctionne aussi. Elle est coincée avec elle-même maintenant. Il gloussa, puis se taisait. Vous êtes bon pour eux. Vous savez, Alyssa, les enfants. Ne la laissez pas vous faire douter que j'ai avalé les mots, frappant plus profondément que ce à quoi je m'attendais. Merci, mec, j'ai dit et je le pensais. Judith a essayé d'appeler à nouveau cette nuit-là 3 fois directement vers la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté, je les ai simplement supprimés. Alyssa a vu, ne m'a pas arrêté. Elle continuera de pousser, a-t-elle dit, remuant des pattes sur le poil jusqu'à ce qu'elle réalise que personne ne l'achète. J'ai haussé les épaules, en réglant la table. Laissez-la, elle n'a plus de tribunal. Kalen descend alors sa tablette sous son bras. Papa, puis-je montrer à tante Megan mes choix d'oiseaux? J'ai souri, ouais, mon pote, envoyez-le. Il s'assit à côté de moi en tapotant et Isla nous a rejoints, son pingouin s'est calé comme un dîner invité. Parlez-lui aussi de la tyrolienne, a-t-elle dit, et j'ai ri, la tirant sur mes genoux. Megan a envoyé un SMS plus tard, des photos d'elle et de ses enfants, de légende de la planification d'une visite. Nous vous devons, les gars, un vrai voyage en famille, a-t-elle écrit. Non, maman a permis. Alyssa sourit à cela, ses épaules se détendant. Ils sont de notre côté, a-t-elle dit,
et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Je l'ai ressenti aussi. Pas la justification pour la vengeance, mais pour la vérité, enfin se libérer. Judith avait gouverné la famille comme une reine pendant des années, sa loi de mots, son image intouchable. Maintenant, son trône s'effondrait et ce n'était pas parce que j'avais canalisé son voyage, c'est parce que la messagerie vocale de Ken, les yeux effrayés d'Isla, cette putain de note, ils avaient éliminé son ours. Elle ne pouvait pas charmer son chemin de celui-ci. Nous avons dîné ensemble, les enfants qui bavardent sur la Nouvelle-Zélande, Alyssa ajoutant des morceaux de ses croquis. Je les ai regardés, ma famille, entière et bruyante, et la mienne, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. L'effondrement de Judith était son problème maintenant, ses frères et sœurs, sa cour. Il la désertait et je n'avais pas besoin de soulever un autre doigt. La vérité avait fait le travail. Les mots de Megan sont restés avec moi. Vous avez fait la bonne chose. Ouais, je l'avais fait, pas pour dépit, pas pour une petite victoire, mais parce que mes enfants méritaient mieux. Nous l'avons tous fait. Et assis là, avec une sauce à pâte sur le menton d'Eslao et le rire de Ken remplissant la pièce, je savais que nous avions déjà gagné quelque chose de plus grand que Judith ne pourrait le comprendre. Je me suis assis à la table de la cuisine, le soleil du matin incliné à travers les stores, réchauffant le bois sous mes mains alors que je sirotais mon café. Cela faisait une semaine que nous sommes revenus de Nouvelle-Zélande et la maison s'installe dans un nouveau rythme. Les photos de la faune de Ken ont cloué sur le réfrigérateur, le pingouin d'Islao perché sur le comptoir comme une mascotte silencieuse. Le carnet de croquis d'Alyssa est laissé ouvert à un dessin d'entre nous sous ses étoiles. Le décalage horaire avait disparu, mais la lueur de ce voyage a persisté, nous gardant prêts. Aujourd'hui, cependant, il y avait une ombre qui se glissait. Judith avait envoyé un texto à Alyssa hier soir, court, insistant, nous devons parler en personne demain. Alyssa l'avait regardé pendant longtemps avant de me montrer son visage serré, avec quelque chose que je ne pouvais pas vraiment lire, la fermeture. Elle avait dit, enfin, j'en ai besoin, Graham. J'avais hoché la tête même si chaque partie de moi voulait dire non, mais c'était son appel, sa maman, son combat. Nous étions donc là, conduisant dans un petit café du centre-ville, les enfants à la maison, avec une gardienne, l'air entre nous épais avec ce qui allait arriver. Le café était un terrain neutre, petit, suffisamment occupé pour garder les choses civiles, avec des tasses de tir et le bourdonnement de conversation pour étouffer tout cri. Nous sommes arrivés en premier, glissant dans un stand près de la fenêtre, et j'ai regardé Alyssa jouer avec les paquets de sucre, ses doigts agités. Tu es sûre, ai-je demandé, gardant ma voix basse. Elle hocha la tête rapidement et tranchante. Je dois le dire à son visage. Elle a besoin de l'entendre. Je n'ai pas poussé tout ce dont elle avait besoin pour décharger. Je la soutenais. La porte se tortillait et elle était là, Judith, entrant, avec ses lunettes de soleil perchées sur sa tête, son sac à main se serra comme un bouclier. Elle avait l'air plus mince, peut-être que son bronzage d'Italie s'accrochant toujours à sa peau, mais ses yeux étaient durs, sa bouche figurait dans cette ligne familière de quelqu'un qui pensait que c'était la fête blessée. Elle glissa dans le stand en face de nous, posant son sac à main avec un peu de bruit sourd. Eh bien, dit-elle, sa voix coupée. Vous avez fait tout à fait le gâchis, n'est-ce pas? J'ai senti ma mâchoire se resserrer. Mais Alyssa a parlé en premier, son ton stable. Non, maman, tu l'as fait. Judith cligna des yeux comme si elle ne s'attendait pas à cela, puis a agité une main, oh s'il vous plaît, annulant tout mon voyage, me laissant bloqué à Rome. C'était enfantin, Graham, vindicatif. Et maintenant, la famille s'est tournée vers moi à cause de votre petit coup. Je me suis penché en avant, ma tasse de café chaude contre mes paumes. Vous vous êtes humiliée, Judith, dis-je, le gardant calme mais ferme. Vous avez abandonné les enfants dans un aéroport. Pas des bagages, pas des animaux de compagnie. Enfants, mes enfants, c'est sur toi. Ses yeux se plissèrent et elle ajusta ses lunettes de soleil comme s'ils étaient une couronne. Elle mettrait droit. Ils allaient bien, a-t-elle cassé. La compagnie aérienne les avait. Je ne voulais pas faire face aux crises de colère et à pleurnicher. Je ne suis pas leur babysitter. Je pensais que tu le gérerais comme tu le fais toujours. Alyssa a fait un bruit, bas et tranchant,
et j'ai vu ses mains serrées sous la table. Gérez-le, dit-elle, sa voix s'élevant juste assez pour couper le bruit du café. Ce sont mes enfants, maman, tes petits-enfants. Vous ne pouvez pas les abandonner parce qu'ils sont gênants. Judith roula des yeux comme si nous étions réagis de manière excessive, et c'est à ce moment-là que je savais qu'elle ne l'avait pas compris. Ne comprendrait pas. Vous soufflez hors de proportion. Elle a dit, j'avais besoin d'une pause. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je me ralentis. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je brise. Je l'ai dit plus fort. Maintenant, vous étiez en voyage. Dans cette famille, vous êtes mieux que vous êtes meilleur. Graham, maman, c'est à propos de vous. Judith regarda sa bouche à moitié ouverte, puis se rétablit, se penchant en arrière avec un saccage. Cruel. J'étais fatiguée, Alyssa, ils étaient fatigués. J'ai appelé. Vous le transformez en grande trahison parce que Graham vous a enroulé autour de son doigt. Cela m'a frappé, Alyssa aussi, parce que j'ai vu ses yeux clignoter. Non, a-t-elle dit lentement et clair, vous ne pouvez pas lui en vouloir. J'ai vu la note. J'ai entendu la messagerie vocale. Vous avez dit à Ken que vous ne pouviez pas traiter avec lui. Ce n'est pas fatigué, maman. C'est vous qui vous choisiez à tout le monde. Comme toujours, Judith déplaça ses doigts, se resserrant sur son sac. Vous exagérez. La famille achète votre histoire SOB maintenant, mais ils verront à travers. Je ne suis pas le monstre ici. J'ai secoué la tête, penché. Tu n'es pas un monstre, Judith, tu es juste égoïste et ça vous rattrape. Alyssa prit une respiration, sa voix tombant, mais lourde avec quelque chose de final. Vous ne méritez jamais de faire partie de notre voyage ou de nos vies. Si c'est comme ça que vous les voyez, mes enfants ne sont pas des bagages, ils sont tout. Et si vous ne pouvez pas comprendre cela, nous avons fini. Le visage de Judith allait toujours comme si elle avait été giflée, et pendant une seconde, je pensais qu'elle pourrait se craquer, pourrait en fait le ressentir. Mais ensuite, elle a redressé son masque qui remonte. Très bien, dit-elle, se levant sur sa voix. Je vois, si c'est comme ça que tu le veux, je vais aller, mais ne me pleure pas quand tu réaliseront ce que tu as jeté. Elle attrapa son sac à main et sorta par la porte, se précipitant derrière elle, laissant son café intact. Nous nous sommes assis là, le bruit du café se lavant sur nous, et Alyssa a laissé échapper une longue haleine tremblante. J'ai tendu la main et cette fois, elle le prit, serrant serré. Ça va ? J'ai demandé. Elle hocha la tête lentement au début, puis plus ferme, ouais, je devais le dire. Elle ne changera pas, mais je ne la porte plus. Je l'ai rapprochée, mon bras autour de ses épaules, et elle se pencha en moi, la tête reposant contre la mienne. Tu étais dur à cuire, dis-je et elle riait douce et fatiguée. Alors tu étais. Nous avons quitté le café, l'air à l'extérieur fraîche et tranchant, et avons rentré chez nous en silence. Pas lourd, juste plein. Les enfants attendaient, Ken montrant une nouvelle photo, modifier une histoire. Alyssa les a rejoints sur le canapé, son carnet de croquis oublié pour l'instant, et j'ai regardé depuis la cuisine le poids de la journée s'installer. Judith ne s'était pas excusée, ne s'était pas pliée, mais elle n'était pas nécessaire. Alyssa avait dit sa paix, tracé sa ligne, et c'était suffisant. La famille se déplaçait. Megan, Claire, Ryan, ils avaient vu la vérité et le règne de Judith était terminé, qu'elle l'ait admis ou non. Je n'avais pas besoin d'elle pour dire désolé. J'avais juste besoin de ma famille ici en riant entier, et alors que la voix de Ken se précipitait sur les oiseaux, je savais que nous avions gagné le seul combat qui comptait. Je me tenais dans le salon en fin d'après-midi, filtrant léger à travers les rideaux, jetant de longues ombres sur le plancher de bois franc. La maison sentait la lasagne Alyssa cuire dans le four, un parfum chaleureux et familier qui s'enroula autour de nous comme une couverture câline était étendue sur le canapé, sa tablette calée alors qu'il faisait défiler ses photos néo-zélandaises, les racontant à Isla, qui s'assit en croix à côté de lui, sa peigne sous son menton. Vous voyez, c'est le conte de Fan, a-t-il dit en pointant l'écran. Il a continué à nous suivre. Isla gloussa, hochant la tête comme elle se souvenait de chaque seconde de cette randonnée. Je les ai regardés, ma poitrine serrée, avec quelque chose de bien fierté peut-être,
ou tout simplement un soulagement qu'ils allaient bien, vraiment bien. Après tout, Alyssa est venue de la cuisine en essuyant ses mains sur une serviette et a attiré mon attention. Elle sourit douce et stable et je savais qu'elle le ressentait. Deuxièmement, ce nouveau calme que nous avions taillé. Cela faisait quelques jours depuis l'épreuve de force du café avec Judith et la poussière s'installe. Megan avait envoyé un texto hier en disant qu'elle avait parlé à Claire et Ryan et ils avaient tous fini avec les matchs de Judith. Plus d'excuses, plus de prétentions. Judith n'avait pas appelé depuis. Elle a pris d'assaut et j'ai pensé qu'elle léchait ses blessures quelque part, complotant son prochain mouvement ou fermait tout simplement dans son propre gâchis. Je m'en fichais beaucoup de toute façon. Ce qui comptait, c'était moi, Alyssa, les enfants et la frontière que nous avons tracée. Elle n'a pas été complètement coupée de nos vies, pas encore, mais elle n'était plus au centre. Cet endroit était le nôtre maintenant et nous le gardions féroce. J'ai attrapé une pile de courrier du comptoir, en basculant les factures et les ordures quand Alyssa s'est assise à côté des enfants, tirant Isla sur ses genoux. « Quel est le plan pour ce soir ?» a-t-elle demandé, sa voix légère. « Movie night », a déclaré Kellen, ne levant pas les yeux de sa tablette. « Quelque chose avec des animaux ?» Elon hocha la tête, rebondissant un peu. « Et popcorn ?» J'ai souri, jetant le courrier de côté. « Deal, je vais faire du beurre supplémentaire. » Ils ont applaudi et Alyssa a ri. Le son attirant quelque chose en moi que je n'avais pas. Réalisé était toujours noué. Nous guérions, lents, désordonnés mais réels. Les enfants n'ont pas beaucoup posé de questions sur Judith, juste de petites mentions ici et là, et je pouvais les voir laisser partir, nous faisant confiance pour les garder en sécurité. Cette confiance était tout. Plus tard, après le dîner, la lasagne dévorée, une assiette empilée dans l'évier. Nous nous sommes installés dans le canapé avec un film nature sur les pingouins, le choix d'Eslao. Elle se blottit en moi, son pingouin s'était trincéré, chuchotant « Ils sont comme le mien ». Comme l'écran montrait une colonie en ondage. Cowan était assis croisé sur le sol plus près du téléviseur, soulignant les faits qu'il a appris en Nouvelle-Zélande. Alyssa se pencha contre mon autre côté, la tête sur mon épaule, et j'ai enroulé un bras autour d'elle, sentant la chaleur d'entre eux tous pressés. À mi-chemin, mon téléphone bourdonnait sur la table basse, le nom de Judith. Je l'ai ignoré, le laissant vibrer silencieux. Alyssa m'a regardé mais n'a rien dit, je me suis juste serré la main. Nous n'étions pas prêts pour elle. Pas ce soir, peut-être pas pour un moment. Le lendemain matin, j'ai emmené les enfants au parc, donnant à Alyssa un peu de calme pour esquisser ou respirer. Ken leva une tête avec un ballon de football, le coupant contre un arbre, tandis qu'Isla me tirait vers les balançoires. « Poussez-moi, papa », a-t-elle dit et je l'ai soulevée, ses petites jambes se frappant alors qu'elle grimpait plus haut comme la tyrolienne. Cria-t-elle et gérit, se souvenant de ses cris en Nouvelle-Zélande. Kellen nous a rejoints après un peu en sueur et en souriant, et nous nous sommes assis sur un banc partageant une bouteille d'eau. « Grand-mère ne revient pas. »« Est-elle » demanda-t-il à nulle part, sa voix décontractée mais ses yeux vifs. J'ai pris une respiration, en choisissant mes mots. « Elle est toujours là, Bud, dis-je, mais elle doit gagner son chemin vers nous. » Ce qu'elle a fait n'était pas d'accord, il hocha la tête, donnant un coup de pied à la saleté. « Ouais, je l'aime mieux avec nous. » Isla se pencha en moi, calme, et je les ai serrés tous les deux, sentant que la vérité s'installait profondément. De retour à la maison, Alyssa attendait avec une surprise, des billets d'avion imprimés assis sur la table. « Qu'est-ce que ça ?» ai-je demandé, en prenant un. « Nouvelle tradition, dit-elle, ses yeux brillants. Yearly family getaway nothing fancy this time, just a cabin in the mountains a few hours away, hiking, fishing. No exclusion, grind, pulling her clothes. No adult only. She shook her head, logging. Never it's US, always the keys over her de peeling in with question. Can we roast marshmallows? Is there a lake? And he promise we dey plan it together. I booked it that night, my car's sweeping through the city, looking in. A week of camp et sentier. Maman pleurnichait toujours, a-t-elle dit nous, au-dessus du café, les enfants hurlant dans la cour, mais personne n'écoute. Pas notre problème. Megan sourit.
Tu es bon pour elle, tu sais, Alissa, elle est plus difficile maintenant. J'ai haussé les épaules, mais ça m'a collé. Plus difficile, oui, mais plus doux aussi, de la manière qui comptait. Les enfants ont continué à guérir. Kalen a suspendu sa meilleure photo, un oiseau kiwi flou, dans sa chambre, fier comme n'importe quoi. Isla a tiré des photos de nous en Nouvelle-Zélande, des figures de bâtons sous les étoiles et les a enregistrées au réfrigérateur. Ils ne tressaillirent plus au nom de Judith, laissez-le passer comme un nuage. Alissa et moi l'avons fait aussi, parlant moins d'elle, plus de nous. Une nuit, après avoir dormi, nous nous sommes assis sur le porche, une couverture sur nos jambes, l'air frais et croustillant. Je continue de penser à ce qu'elle a dit. Alissa murmura, la tête sur ma poitrine, que nous regretterions de la pousser. J'ai resserré mon bras autour d'elle, n'est-ce pas? Elle secoua la tête rapidement et sûre. Non, cela semble bien. Elle doit nous gagner, et non l'inverse. J'ai embrassé ses cheveux. Les étoiles au-dessus de nous, faibles mais stables, elle pourrait jamais en avoir assez. Elle hocha la tête, son souffle chaud contre moi, et nous sommes restés là, calmes, laissant la nuit enrouler autour de nous. Le prochain voyage arrivait, montagne, guimauve, nous quatre. Et je pouvais déjà le voir, Ken fishing, Esla chasing firefly, Alissa sketching by the lake. Pas d'exclusion, pas de bagages, juste nous construisant quelque chose de nouveau. Judith pouvait frapper tout ce qu'elle voulait, mais c'était notre héritage maintenant, l'amour, la confiance, une famille redessinée de nos conditions. Et comme le criquet chantait, je savais que nous le gardions, peu importe ce qui est venu ensuite. Je me tenais dans le trieur de garage à travers du matériel de camping, tente, sac de couchage, une lanterne bosselée que j'avais depuis avant la naissance des enfants. L'air sentait l'huile et la poussière et le soleil de la fin du printemps a filtré par la porte ouverte, réchauffant le béton sous mes bottes. Cela faisait des mois depuis le voyage en Nouvelle-Zélande, des mois depuis la confrontation du café avec Judith, et la vie s'était installée en quelque chose de solide, quelque chose à nous. Alissa était à l'intérieur d'emballage des collations pour notre voyage de camping. Une semaine sous les étoiles, juste nous quatre, pas de frintilles, pas d'interruption. Ken et Isla étaient dans la cour en coupant un ballon de football, leur rire dérivant chaque fois que la brise poussait la porte plus large. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche et je l'ai pêché, en attendant un texte d'Alissa sur les guimauves ou le spray d'insectes. Au lieu de cela, c'était Judith, son nom, me regardant comme un fantôme. J'avais presque oublié. Invitation de voyage de ski. Le message lire, les adultes ne nous rejoignent que. Je l'ai regardé, mon pouce planant sur l'écran. Un voyage de ski, des lodges fantaisistes, des taudis chauds, la foule de Judith d'amis polis sirotant du vin par un incendie. Adultes seulement, pas d'enfants, pas de gâchis, non. Ken avec ses baskets boueuses, ou éprouve des doigts collants. Je pouvais l'imaginer l'envoyer, assis dans son salon immaculé, pensant qu'elle se balancerait comme un billet d'or et que nous venions en courant. Je pose le téléphone sur l'établi, je me penche contre elle et je laisse échapper une lenteur. Elle n'avait rien appris. Toujours en dessinant des lignes, toujours en train de cueillir qui comptait. J'ai attrapé une lampe de poche de la pile, je l'ai testée brillante, stable et j'ai commencé à taper une réponse. Nous n'y assisterons pas. Nos enfants ne sont pas des bagages, ils sont la destination. Je ne suis pas entrée en train de ne pas hésiter et j'ai jeté le téléphone, fait. Alissa a foulé la tête puis un sac de bretzel dans sa main. Ça va, a-t-elle demandé, attrapant le regard sur